Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc. Ça y est, le gouvernement américain est arrêté. Le grand ménage pourra être fait. Malheureusement, peu de gens en sont conscients. Je n'ai pas ménagé mes efforts pourtant. Encore ce matin, j'ai envoyé une lettre au courrier des lecteurs du Soleil. J'ai commenté un article sur le site de Radio-Canada. Mais bien sûr, je ne parviens pas à passer la censure. La vérité dérange. Le réveil sera difficile pour la majorité. Moi, je m'amuse à suivre ces développements. Les derniers messages de Q sont peut-être difficiles à comprendre si vous n'êtes pas familier avec la politique américaine. Je n'ai plus le temps de tout expliquer. Pour aider les lecteurs, je traduis une série de tweets de l'utilisateur Playing Medic sur Twitter qui explique bien les derniers messages de Q. C'est le temps d'un autre fil sur QAnon. Ce fil porte sur les posts de Q sur 8chan Great Awakening de jeudi et vendredi, le 18 et le 19 janvier 2018. Q débute avec un message explicite. Jeudi est un jour de grandes nouvelles avec le dévoilement d'un mémo de 4 pages écrit par le comité du renseignement de la Chambre résumant une transformation impensable en arme de la NSC par de hauts placés du FBI et du département de la Justice. C'est troublant, c'est choquant, dit le républicain Mark Meadows. Une partie de moi aurait préféré ne pas l'avoir lu. Je ne peux croire que ce genre de choses se produisent dans ce pays que j'aime tant. Q avance que l'information va carrément détruire le Parti démocrate et abattre plusieurs personnes qui étaient considérées comme intouchables. Nous avons le pouvoir. Le public demande que release du mémo va provoquer sa diffusion. Le message suivant de QAnon est plus long. Il demande une série de questions. Je présume que les réponses des premières questions ont été données à Byron York, qu'il les utilise ce matin. Plus de 100 membres du Congrès sont allés au comité pour voir le mémo de 4 pages. Pour prévenir que des photos soient prises, tous les appareils électroniques sont laissés à l'extérieur de la salle. Pourquoi l'information doit être rendue publique avant que la justice puisse être faite? Parce que ces gens sont des héros pour plusieurs. Vous ne pouvez détruire le héros de quelqu'un à moins que vous démontriez son côté démoniaque. Autrement, vous avez une guerre civile. Pourquoi les démocrates font tout leur possible pour bloquer la diffusion de l'information secrète de la FISA? Tous les républicains sur le comité du renseignement ont voté en faveur de sa diffusion au Congrès. Tous les démocrates ont voté contre, ce qui suggère qu'il est une mauvaise nouvelle pour les démocrates. Pourquoi Rod Rosten a plaidé à Ryan de ne pas diffuser le mémo? Une possibilité, il pourrait faire tomber une immense bombe sur l'enquête de Mueller, puisqu'il semble qu'il pourrait ternir la crédibilité des hauts placés du FBI et du département de la justice travaillant dans l'équipe de Mueller. Autre possibilité? Ou il peut détruire Rothstein lui-même. C'est une possibilité dont je n'ai toujours pas pu me décider pour l'instant. Combien de saleté il y a sur Rod? Où est Adam Schiff? Je vous laisse deviner. Les choix: renvoyer, en prison ou suicider. Les coupables ont été encerclés. Certains préféreront en finir plutôt que faire face à la musique. 2+, 1+, TikTok. Les messages précédents, nous savons que 2+ est une référence au Rothschild, 1+ est une référence à George Soros, TikTok, le temps file. 3+ référait à la dynastie saoudienne.
Le message suivant de QAnon est explicite, tout comme celui-ci. Par la suite, 7 photos sont publiées. Information sur la première photo, un groupe de financiers, les Rockefeller, les Bill Gates Sr., le père de l'autre, George Soros, Ted Turner, etc. Photo suivante, on voit le pape avec un groupe en habit noir. Elle est extraite d'un article du World Jewish Congress. La photo suivante, on voit George Soros et Jacob Rothschild. Note, dans la marge gauche, l'oreille de quelqu'un. Surprise. Oui, elle est photoshopée, mais QAnon fait une connexion. Obama était ou est financé par eux. Dans la photo suivante, le pape embrasse la main d'un survivant de l'Holocauste. La photo a été prise de cet article. Sur la photo suivante, on voit la lune du président Obama. La photo a été prise d'un article du New York Times Magazine. Dans l'article, cet article mentionne que George Soros était le pouvoir derrière cette rencontre. Comme l'entête le suggère, ce fut la soirée où Obama a appris qui seraient ses maîtres. L'image suivante, postée par QAnon, est une vieille photo d'un article qui décrit les racines du début du communisme. Dans la photo, W.E.B. Du Bois, Tang Mi-chao, Ting Sli Lin, Chu Po-cham, Mao Tse-tung, Anna Louise Strong. La photo suivante de QAnon est de George Soros et John McCain. Selon Blaze, la photo fut prise lors du Forum économique à Davos, en Suisse. Laissez-moi résumer quelques points avant de continuer. Premièrement, je trouve cela drôle que QAnon poste à propos du Forum de Davos maintenant, quelques jours avant que Rex Tillerson et le président Trump y soient en personne. C'est cela. La semaine prochaine, nos 2 milliardaires favoris vont se lancer dans une foire où des milliardaires mondialistes rencontrent des politiciens mondialistes pour élaborer leur accord. Oh, Theresa May va être là aussi. Je pense que QAnon nous amène à ceci. Comment les élites mondialistes vont-elles réagir quand certains de leurs amis les plus chers ne se présentent pas, et un couple d'antiglobalistes va briser la fête? Il y a un angle religieux dans les images précédentes qui est facile de manquer. Permettez-moi de donner un peu le contexte à ce sujet. L'agenda mondialiste est de parvenir à la domination du monde par l'élimination des États-nations souverains. Ils veulent une communauté mondiale sans frontières. La théorie est que sans frontières nationales et nationalisme, il n'y aura plus de guerre. L'objectif à long terme est de mettre fin à toutes les guerres. Un objectif noble. Cela est fait à court terme en incitant les guerres qui sapent progressivement le nationalisme et effacent les frontières internationales. Le but final est de créer une communauté mondiale avec un gouvernement unique et centralisé qui, curieusement, doit être supervisé par des dirigeants juifs, c'est l'angle religieux. C'est trop complexe à expliquer en détail ici, mais il n'est pas difficile de trouver plus d'informations à ce sujet. Le prochain article met en doute l'acceptation au Sénat par Rod Rosenstein par rapport à la résistance reçue par Jeff Sessions. Rod Rosenstein a été confirmé par un vote de 94-6
94 pour, 6 contre. Session a été confirmée par un vote de 52 pour, 47 contre et une abstention. Le maréchage a-t-il vu Session comme un ennemi redoutable si on lui confiait le poste de procureur général? Ont-ils perçu Rosenstein comme un ami? Pourquoi Rod a-t-il écrit la lettre qui congédie Comey? Je suppose qu'il a été forcé de le faire parce que le maréchage ne l'accepterait pas de Session. Nommer Rosenstein au poste de député du procureur général était stratégique. Il a supervisé l'enquête de Mueller, il avait la confiance du maréchage. Mais les gens de Trump ont commencé à larguer des bombes sur l'équipe de Mueller, exposant leur corruption. Il n'y avait rien que Rod puisse faire à ce sujet. Pourquoi Rod a-t-il utilisé le poids de son bureau pour essayer de bloquer la publication du mémo? Je suppose que Rosenstein est compromis et tâche de protéger ceux qui sont exposés. Il est dans une position difficile. Trump et Session ont le dessus, mais il est sous pression pour les entraver. Confus? Eh bien oui, juste un peu. Les nouvelles déverrouillant le passé. Les démocrates ne peuvent pas survivre le début de la fin. Debbie Wasserman Schultz a essayé mais n'a pas réussi à s'enfuir. La tempête s'en vient. QAnon demande si nous pensons qu'il utilise un processus civil ou militaire. Les juges FISA et le tribunal FISA peuvent être compromis. Ils nécessitent une cause probable. L'approche civile crée des obstacles et des ennuis. Mais les renseignements militaires est régi par d'autres protocoles, des protocoles qui leur donnent un avantage. QAnon nous a dit par le passé que Trump et ses gens font plus confiance à leurs généraux qu'à quiconque. Je crois que QAnon nous dit hier que la nouvelle de l'équipe de CNBC qui a été arrêtée pour vouloir faire exploser une bombe dans un aéroport était en fait un faux drapeau de la CIA. L'ISIS le fait normalement, mais ils sont épuisés. Donc les clowns le font eux-mêmes. Ensuite, QAnon publie un message sur l'adresse du président à la nation le 30 janvier. Ma supposition est que quelque chose sera prévu pour coïncider avec celle-ci. QAnon publie une longue liste d'initiales liées aux utilisateurs d'adresses courriel privées à la raison pour laquelle ces personnes les ont utilisées. LL Loretta Lynch, HRC Hillary, GC James Comey, GC James Clapper, CS Chuck Schumer, AM Andy McCabe, No Name McCain, RR Rod Rosenstein, SR Susan Rice, JB James Baker, HR Huma Abedin, VJ Valérie Jarrett. Libre à vous de trouver d'autres noms. Le président Obama avait une adresse courriel privée que le public connaît, merci à Wikileaks, et beaucoup d'autres qui étaient secrètes. Celle publiée par Wikileaks, bobama@ameritech.net. Une liste d'autres adresses, y compris beaucoup du cabinet d'Obama. Jérôme Corsi, un utilisateur sur Twitter, a fourni la liste et souligne qu'Obama avait probablement un serveur privé comme Hillary. Il a estimé que c'était nécessaire pour éviter la découverte de faux IA et ou empêcher la NSA de les trouver. Mais la NSA voit tout. La raison officielle pour laquelle Eric Schmidt est allé en Corée du Nord était d'aider à la libération de Kenneth Bay, un Américain coréen qui avait été retenu captif. Mais QAnon suggère que c'était une couverture. Jérôme Corsi croit qu'il s'agissait de mettre en place un réseau de communication entre la Corée du Nord et le président Obama, réseau qui pourrait être caché à la NSA. Qui est allé avec Schmidt? Bill Richardson, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique.